Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de mes nourritures françaises préférées. Lorsque j'étais en France pendant mes vacances de ski, j'ai eu l'opportunité d'aller au supermarché et de filmer mes nourritures préférées. Dans la majorité, vous ne pouvez pas acheter facilement ici en Angleterre. Pour moi, ces nourritures sont la goût de la France. Elles me font penser à la France. Elles me rappellent de mes vacances et de mes expériences là-bas. Chacun aura ses différentes nourritures préférées et n'hésitez pas de les partager dans les commentaires. Mais avant de vraiment commencer la vidéo, je souhaite vous remercier parce que récemment, on a atteint 20 000 abonnés sur cette chaîne. Je me souviens de la vidéo dans laquelle j'étais en train de vous remercier pour 1000 followers. Et là, je suis en train de vous remercier pour 20 000 abonnés. C'est fou, c'est incroyable. Et j'apprécie vous tous, j'apprécie tous vos commentaires et votre soutien en général. Alors, merci. On commence la vidéo avec quelque chose qui n'est pas une nourriture, mais plutôt une boisson, Pulco. Né à Marseille en 1973, Pulco est le numéro 1 de la citronnade et des concentrés de fruits en France. Au début, Pulco n'existait qu'au goût de citron, mais au fil des années, la marque a introduit d'autres parfums comme orange et citron vert. Mon parfum préféré de Pulco, c'est orange. J'adore mélanger du Pulco avec de l'eau pétillante. Ça ressemble un peu à la boisson Orangina, qui est une autre boisson française que j'adore. Revenons au Pulco. Moi, je préfère le saveur orange, pendant que ma mère, elle préfère le parfum citron vert. Elle l'adore. Elle n'arrête jamais d'en parler. Moi, je trouve citron vert, c'est comme ça. Mais ma mère, elle kiffe. Maintenant, on va parler d'une nourriture française que j'aime trop, les madeleines. Elles sont des petits gâteaux en forme de coquillage ou de coquille et typiquement au goût de vanille ou de citron. Mais vous pouvez trouver des madeleines qui contiennent des pépites de chocolat ou des framboises, etc. J'aime bien la marque Bonne Maman. Cette marque fait des confitures, des gâteaux et des desserts. Mais peu importe la marque, les madeleines sont délicieuses. J'ai mis un lien dans la description de cette vidéo pour une site qui raconte l'histoire de la fameuse madeleine de Commercy et comment la madeleine aurait été créée. Prochain aliment, c'est les pains au lait et la brioche. Les pains au lait sont un peu comme la brioche et la brioche c'est un peu comme le pain, mais sa texture est beaucoup plus douce et moelleux grâce à sa grande quantité de lait, de beurre et d'œufs. Les pains au lait et la brioche ont un parfum sucré. Ils sont souvent mangés au petit déjeuner ou au goûter. Et le goûter, c'est une collation que les enfants mangent et c'est entre le déjeuner et le dîner. Les enfants grignotent quelque chose pour éviter d'avoir faim entre le déjeuner et le dîner. Mon frère et moi, quand on habitait en France, on mangeait souvent des pains au lait avec du Nutella pour le goûter. Le saucisson sec est très populaire en France, surtout à l'heure de l'apéritif. Attention, le saucisson et la saucisse ne sont pas la même chose. La saucisse doit être cuite avant de la manger, tandis que le saucisson est prêt à manger quand on l'achète. On n'a pas besoin de le cuire.
Quand j'ai rendu visite à ma correspondante française pour la deuxième fois en Bretagne, elle m'a fait découvrir la crème de marron. Je n'avais jamais vu ça en Angleterre, mais apparemment c'est souvent utilisé dans des desserts en France. On était dans une crêperie et elle m'a fait goûter une crêpe à la crème de marron et c'était très bonne. Alors cette année, quand j'étais en France pendant mes vacances de ski, j'en ai acheté au supermarché et j'ai fait des crêpes pour goûter des crêpes à la crème de marron encore une fois. Aujourd'hui, je vais faire des crêpes avec mon frère. Quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en France, les œufs sont beaucoup plus jaunes. C'est littéralement une pâte à tartiner à base de châtain, à base de marron, et ça vient de l'Ardèche en France. Il y a tellement de fromages parmi lesquels on peut choisir dans les supermarchés en France, mais personnellement j'aime bien un fromage de chèvre bien crémeux, c'est parfait. Mais aussi j'aime bien le Saint-Égour et le Petit Basque. C'est un fromage de brebis. Au sujet du fromage, la tartiflette est un repas qui est souvent mangé pendant les vacances de ski et ça vient de la région Haute-Savoie. Ça contient des pommes de terre, du fromage reblochon, des lardons et des oignons et c'est très très bon. Nous restons dans le thème de produits laitiers avec les yaourts. Ce n'est pas un mythe que les supermarchés français ont des allées de yaourts énormes. Alors j'ai quelques produits que j'aime en particulier. Premièrement, le fromage blanc. C'est un fromage, mais vraiment c'est comme le yaourt grec. Malheureusement, ce produit n'est pas disponible dans les supermarchés en Angleterre. J'aime aussi le petit suisse. C'est du fromage frais dans des petits pots. Vous le renversez du pot, puis vous enlevez la couche de papier qui l'entoure. Vous vous demandez peut-être pourquoi il y a cette couche de papier autour d'un petit suisse. Et en fait, j'ai lié une vidéo dans la description qui explique tout. Le pain français, je n'ai pas besoin de dire d'autre chose, c'est tout. Allez, prochaine nourriture, c'est les gnocchis à poêler de la marque Lusticru. Alors je sais que les gnocchis viennent d'Italie, mais cette marque Lusticru est une marque française et c'est cette marque que j'aime en particulier. Les gnocchis sont une sorte de pâte faite avec des pommes de terre. J'adore les cuire dans du beurre. Pour ma famille, c'est comme une tradition de faire un repas avec des gnocchis dès qu'on arrive en France pendant nos vacances. J'adore les manger avec des lardons, des haricots verts, des lentilles en boîte et des steaks hachés. Je sais que ce n'est pas du tout un repas traditionnel français, mais c'est comme une tradition pour moi et pour ma famille. L'une des meilleures choses de la gastronomie française, c'est la pâtisserie. Où peux-je commencer? Il y a les pains au chocolat, les croissants, les pains au raisin, et puis il y a les tartes aux fruits. Pour moi, la meilleure, c'est une tarte aux framboises. J'ai trouvé une recette super pour une tarte aux framboises française et j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'en fais une. Je pense que je pourrais entrer dans n'importe quelle boulangerie en France. Je pourrais goûter n'importe quelle pâtisserie et ce serait délicieuse. Il y a aussi les éclairs. J'aime bien les éclairs. Ensuite, on a les compotes, en particulier les pommes-potes. Des fruits comme des pommes sont cuits dans de l'eau avec du sucre pour les conserver. C'est simple, mais c'est très bon. J'aime surtout les pommes-potes. C'est une marque qui fait des compotes dans des gourdes
pour les enfants. Je les mangeais tout le temps pendant mon enfance, pendant mes vacances en France. Et c'est pour cette raison que j'aime les acheter quand j'ai l'opportunité. C'est dommage que la compote n'est pas quelque chose qui est répandu dans les supermarchés en Angleterre. Je pense que c'est l'heure de parler de quelque chose moins sain, les carambars. Ce sont des bonbons français et le parfum original c'était caramel, mais maintenant il y en a plein. Fraises, framboises, pêche, cola, orange. D'autres bonbons que j'aime bien, mais qui ne sont pas français, sont les Haribo Tagada et Dragibus. Les deux bonbons me font penser à mon enfance en France, parce que je les mangeais tout le temps quand j'étais en France. Et ce n'est pas du tout facile de les trouver dans les supermarchés en Angleterre. En fait, je n'ai jamais vu les Haribo Dragibus en Angleterre. Jamais. Ces trois friandises sont les bonbons qui me font penser à mon enfance en France. Pour finir cette vidéo, on va parler des biscuits français. Premièrement, il y a les biscuits fourrés comme les Prince biscuits. Le biscuit fourré, généralement, c'est deux biscuits avec une sorte de crème ou de confiture entre les deux biscuits. Il y a plein de marques qui font des biscuits fourrés. Moi, j'aime bien la marque Lu, en particulier leurs biscuits, les petits écoliers. Ce sont des biscuits avec une couche de chocolat au lait ou de chocolat noir dessus. Il y a aussi les bastognes qui sont au goût de la cannelle. Et finalement, les barquettes. Ce sont des biscuits qui sont un peu comme des petits gâteaux avec de la confiture ou de la pâte à tartiner au chocolat au milieu. Puisque j'aime bien le chocolat, les petits écoliers sont mes biscuits préférés. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je sais qu'il y a encore plus de nourriture française que je n'ai pas goûté, mais je suis heureuse et reconnaissante d'avoir déjà pu découvrir la nourriture et la culture d'un autre pays, même si il y a encore plus de choses à découvrir. Je souhaite vous remercier une dernière fois pour tout votre soutien et le fait qu'on a atteint 20 000 abonnés sur cette chaîne. J'espère que vous passez une super semaine. Je vous verrai dans la prochaine vidéo.